Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, il est enfin temps de se retrouver pour une vidéo super attendue, Enfin. par vous et par nous. Et c'est donc venu le moment du haul USA. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai ramené des États-Unis? Vous allez le savoir tout de suite. Alors pour ma part, on va en séparer en deux. D'abord les cosmétiques et ensuite le reste. Ouais, on va faire ça. Donc les Mieux. cosmétiques, moi ça remplit ça, une boîte à chaussures. Et une petite boîte pour moi. Voilà. C'est pas rempli, mais il y a quand même pas mal de choses, donc on y va s'entraîner. Oui. Allez, essayez de passer assez vite parce que sinon on en a pour 3 heures. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'on va sortir? Ouais. Alors, je suis allée évidemment chez Bath Body Works. Et donc chez Bath Body Works, j'ai pris du coup les petites brumes parfumées. Donc celle-là, je l'ai prise en double, une pour moi, une pour Marion. Et en fait en tout j'en ai pris 5. Donc alors celle-là, celle qu'on a, la même là, c'est la Fiji Pineapple Palm. Donc c'est évidemment ananas. Donc ça sent vraiment l'ananas. Hein. Celle-là, je crois que c'est la seule que j'ai qui sent vraiment l'été en fait. C'est vrai? Oui. Ouais, parce que c'était assez limité finalement au niveau de l'été. Donc j'ai celle-là. Ensuite j'ai pris la Thousand Wishes. Donc celle-là, elle sent la vanille. Il me semble. Et là, t'en avais. J'en ai 5 en tout. Combien? 5. C'est des formats de 88 ml. Oui, oui, c'est les petites hein, que j'ai pris parce que j'avais pas assez de place pour prendre les grosses. Déjà, ça, il y en a pour un moment. Ouais. Mais les 5, tu les as payés combien? Je sais plus. Mais je sais qu'il y avait une promo, ça devait être 2,50$ l'une avec la promo. Ouais. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais si on en prenait 5 ou 6 comme d'habitude, quoi. Enfin, il faut en prendre un certain nombre. Après, j'ai la Magic in the Air. Je crois que c'est ma préférée des 5 que j'ai. Elles sont trop bonnes. La Tahiti Island Dream. Ouais, celle-là aussi, elle s'en était quand même. Et la Beautiful Day. Celle-là, c'est plus printemps, je trouve. Mais bon. Je sais même pas où là. Ouais, après, décrire, c'est hyper dur. Après, là, c'est difficile de sentir au flacon en fait. Parce qu'au flacon, ça sent l'alcool. Ah, mais celle-là, c'est un truc fou. Celle-là sent vraiment comme un parfum. Je crois que c'est ma préférée. Ah oui, ouais, celle-là, oui. Elles sont vraiment très bonnes. Les autres, elles sentent fort l'alcool. Celle-ci, elles sentent fort l'alcool. Non, pas trop. Donc voilà, évidemment, on a pris ça. Enfin, j'ai pris ça. Et ensuite, évidemment, ce qu'on peut pas rater à Bath Body Works, c'est des petits gels hydroalcooliques. Donc là, moi, je crois que j'en ai eu 8. Si je ne m'abuse. T'en as ramené un paquet. Ouais, j'en ai ramené plein. Bah, je fouille dans la boîte en même temps. Des pailletés, des papayetés. Des papayetés. Je crois que je vais pas avoir assez de main pour. Tiens, attends. Ah ouais, on ça. se partage. Il faut que je fouille en même temps. Alors, il y a le Rockstar. Il y a le Thank You. Celui-ci. Il y a le Honolulu Sun. Et le Champagne Sparkle. Il est beau celui-là. Il est pailleté. Forcément rose avec des paillettes. Voilà. Et ensuite, il y a aussi le No Shade. Le Hello Beautiful. Et le Magic in the Air. Parce que j'aimais tellement l'odeur. Je l'ai pris aussi en petit gel. Ils sont tous bons de toute façon. Et en fait, il y en avait un autre, non? Oui, c'est celui que j'ai là-bas. Je sais plus lequel c'est. C'est le Mermaid. Mermaid. Oui. Et ils sont trop bons aussi. Ils sont la mer. Bah, moi, je trouve qu'ils sont verveine citron. Moi, je trouve qu'ils sont la mer. Donc, bon, faites-vous votre idée. Voilà. La mer à la verveine citron. Voilà. Ah, pardon. Ouais, je vais les sortir les trucs parce que sinon. Oui, comme ça, tu sais où t'en es. Parce que là, c'est un peu le bordel. Légèrement. Le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs. Donc Bath Body Works, de toute façon, si vous allez aux États-Unis, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, celui où je suis allée, il était hyper grand. C'était où? À Los Angeles, je crois. Ouais, moi, j'aimerais tester leur gel douche maintenant. Bah, en fait, moi, je voulais, mais j'avais plus de place. Enfin, c'était. J'ai dû faire un choix. La prochaine fois que j'irai, je prendrai. Même si j'y retourne un jour. Voilà, ça c'est pour Bath Body Works. Ensuite, je vous avoue que je suis allée. Attends, moi j'avais ça aussi. Ah oui, le petit. Le dernier petit truc de Bath Body Works. Ah, ça c'est une nouveauté, je crois. Hein. C'est pareil, c'est un gel hydroalcoolique. Enfin, un gel. Un liquide hydroalcoolique, mais seulement il est en spray. Celui-ci, pour désinfecter les mains. Et ceux-là, pour les coups, ils sont vraiment les. C'est quand même bien quoi. Et il sent, celui-là, c'est Pina Colada. Donc, ils sont vraiment l'ananas, celui-là. Ils sont trop bons. Et c'est un bon format, hein. Celui-là, donc je le termine. 56 ml. Ça pourrait être un petit moment. Et donc je disais, oui, je suis allée à Victoria's Secret, mais vu que c'était pas pour les parfums, les sous-vêtements, malheureusement, je trouve pas ma taille. Puis après, Victoria's Secret, je sais pas si vous connaissez le site Beauté Privée, vous pouvez trouver les brumes de Victoria's Secret maintenant sur Beauté Privée, donc c'est vrai que c'est plus utile de les acheter spécialement aux États-Unis. Bath Body Works, on les a pas, on les trouve nulle part. Donc, bah tu peux les trouver aussi sur internet. Mais ouais, mais ça va être sur Amazon avec des frais.
Non, il y a des sites qui le font, mais Ça vaut pas le coup. voilà, il y a moins de choix. Là, franchement, il y avait le choix, c'était énorme, quoi. Et voilà, Victoria's Secret, après les brumes, le problème c'est qu'elles tiennent pas longtemps, quoi. C'est vrai. Elles tiennent pas très longtemps sur la peau et du coup, je préfère celle-là. Moi aussi. Ensuite, où est-ce que je suis allée Je suis allée à... Alors, je sais plus trop faire la distinction, je sais que je suis allée à CVS et à Walgreens, mais je sais plus exactement où j'ai acheté les produits. Je crois que c'est CVS où j'ai acheté tout. Je me semble pas que j'ai acheté quelque chose à Walgreens. Mais donc, à CVS, j'ai trouvé pas mal de trucs. Mais en fait, j'ai pris surtout des trucs pour toi, je crois. Parce que moi, ça et ça. Ça et ça. Ouais, le reste, c'est pas là que je l'ai pris. Moi, Alors déjà, ça. il y a un blush. Moi, c'en est un que je voulais depuis hyper longtemps. Alors déjà, je voulais une couleur mauve. Et un blush mauve, c'est quand même pas facile. Essayer d'en trouver un, c'est quand même pas évident. Trouver un C'est vrai vrai que mauve, c'est pas courant, ouais. Non. Et du coup, c'était celui de la marque CoverGirl. Et c'était la teinte Deep Mauve. Mais je crois qu'il était dans ta wishlist, hein, celui-là. Ah oui, celui-là, il était. Ah oui, alors, par exactement contre, la bonne marque et la bonne teinte. Ah oui, la bonne teinte. Et j'ai eu de la Parfait. chance parce qu'il y en avait qu'un. C'est le seul qu'il y avait. Donc c'est celui-ci. Il est super beau. Il est magnifique. Il est marbré. Ouais. Trop beau. Il est très très beau. Je l'ai essayé Alors oui, déjà. je sais pas C'est si vous attendiez la pigmentation. par rapport à la wishlist qu'on a faite. Voilà. J'ai quasiment rien de ce qu'il y avait sur la wishlist. Donc ne vous attendez pas à des trucs Voilà, il est trop de beau. fou. Il est trop beau, la pigmentation, elle Ouais, est il est super ouf. Mais en fait, CoverGirl, c'est une bonne marque. Hein. Et c'est pas Mais cher. franchement, j'ai vraiment l'impression Ça, que c'est un une blush très bonne comme ça, marque. c'est. Je me rappelle plus des prix, franchement, je pourrais plus vous dire combien ça coûtait, mais c'est Ouais. vraiment pas cher. Hein. Ça devait être C'est moins de $10. Ouais, 7-8 dollars, un truc comme ça. C'est moins de $10, c'est sûr. Bon, sans taxe, évidemment. Et ouais, ça. De la même marque. Est-ce T'avais que j'ai pris un ça truc aussi. C'est là-bas que tu as Oui, pris. c'est là-bas que j'ai Donc, pris, ouais. De la même marque, il y avait les fameux mascaras CoverGirl, donc on en, Ah, bah, moi aussi, on j'ai en pris. entend parler un petit peu partout, c'est vrai que c'est mascara. Donc Ouais. ça c'est un des nouveaux, enfin des derniers sortis. Ouais. Apparemment 20 fois plus de volume, donc voilà. Il est encore dans le paquet, je ne l'ai pas sorti, je ne l'ai pas testé, mais j'ai hâte. C'est le Very Black, la couleur. Ouais. Voilà. Après, de la marque CoverGirl, j'ai un truc moi aussi. Alors, Oui. c'est ça. Et alors, en fait, ça, c'est un. Comme un gloss, je dirais. Mais il a une couleur. Oh, trop belle. C'est un gloss, en fait, ouais, mais coloré. Ouais. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, puis c'est trop beau. Quand même un gloss bien pigmenté. Voilà, vous voyez, on voit vraiment une couleur rose soutenue. Hein. Quand on le met sur les lèvres, ça fait vraiment rose-violet soutenu, un fuchsia, quoi. On dirait qu'il y a des petites paillettes Donc là, là-dedans. oui, il est pailleté, en fait. Ouais. Alors, quelle gamme c'est, ça je ne sais pas, rien n'est écrit d'ailleurs. Ah si, c'est là. Coloricious. Coloricious, la marque Pinkelicious. Délicieusement rose. Ouais, voilà. Donc voilà, il est trop beau. Donc Ça, ça, c'est pour CoverGirl. Ensuite, j'ai trouvé deux petits trucs de la marque Milani. Alors celui-là aussi, celui-là, je crois que c'est exactement celui que je cherchais aussi. Celui-ci, oui, oui. Et en fait, on en a parlé des deux dans la vidéo. Oui, parce que moi j'adorais ceux-là aussi, Ouais. les métalliques. Donc ouais, j'ai ramené un métallique et un mat. pas métallique. Il y a pas Mais métallique. c'est les Amore mat en fait, les deux. Oui, voilà. Mais un métallique et un pas métallique. Moi c'est le 11 Precious. Et moi c'est le 10 Pretty Problématique. Et alors celui-là, il a une couleur. Mais Il est magnifique. il est super Il est original. très, très En beau. fait, il est bordeaux, on va dire. Entre le bordeaux et le cuivre, avec des paillettes, mais vraiment métalliques, quoi. Alors, je vais essayer de vous le mettre sur ma main. Et quand il est sec, et on dirait qu'il a des paillettes dorées, il est vraiment trop trop beau. Et moi c'est un vieux rose. Regardez sa couleur. Ils sentent très bon par contre. Ouais. Alors le mien il sent le vomi, rappelle-toi. Oui, le tien. Mais moi non. Ils sont... Celui-là, il est super beau, mais il a une odeur insupportable. C'est Moi, c'est- caramel arôme vomi. en Oui, fait, c'est le ça en sien. fait, voilà. Quand ça sèche, on ne sent plus. Mais Moi tout non, de ils suite sont là. très très bons. Regarde. Bah en fait. Non. Refais-moi. Alors en fait, toi, il a l'odeur, la vraie odeur. Et C'est moi, bon. j'ai ça, plus une du arrière-odeur de vomi. Ouais. Ah non, c'est horrible. Ah, c'est horrible ce truc. Mais comment c'est Et alors moi possible? je vous montre le mien. Mais il La est super couleur, Voilà. C'est un vieux rose un petit peu. Ouais. Donc j'aime bien. En C'est- fait, c'est il quand même tient assez hyper beau. bien. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Il tient bien. Hein. Ouais, Ouais. il est trop beau. Il est magnifique. Franchement, Milani, c'est une super marque. Hein. J'ai pas pris plus de trucs parce que. En fait, le truc, c'est que j'étais partie en me disant je vais prendre plein de trucs et tout. Je sais pas, j'ai pas été inspirée quand j'étais là-bas. Ouais. Donc j'ai pris ce qu'il y avait sur la liste et ce que je voulais tester. Mais celui-là il est Il est trop beau. Et en fait, avec le recul, il y en avait trois. Il y avait trois teintes, je crois. Alors il a des reflets cuivrés, violets à l'intérieur, tu vois. Un peu cuivré. Et en fait, avec le recul, j'aurais dû prendre les trois. Parce que je regrette. Ouais. Bah moi si j'avais su, je t'aurais mis un métallique Ouais. aussi. Mais bon, c'est trop tard, après j'étais partie. Mm. Et à CVS, j'ai pris un dernier truc. Ah non, deux trucs. T'avais pris ça Ouais. Aussi J'ai pris un vernis
la marque Sinful Colors. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il a une couleur. Regardez. Oh là là, c'est trop beau. Et c'est celui que j'ai sur mes doigts en fait là. Bah, vous le voyez en même temps à côté, en direct. Alors en fait, il est moins opaque quand même sur les ongles que ce qu'il est dans le flacon. Et franchement, c'est la couleur licorne par excellence. Hein. C'est ça. Il est violet avec des reflets bleus, verts. Et alors la couleur, c'est Let Me Go, le 322, si vous cherchez. Il est super, super beau. Trop Mais beau. même à mettre, à mixer avec un autre vernis Ouais, je pense que complètement par-dessus un opaque dessous. Ouais, il doit être trop beau. Franchement, je pense que tu mets un blanc et tu mets celui-là dessus. Ah, faudrait que Je j'essaie. pense que c'est ouf. Ouais, ça doit être trop beau. Donc voilà, ça c'était pour CVS. Ah non, il y a un dernier petit truc. Ah. Mais je sais plus si c'est CVS ça ou... C'est des petits baumes à lèvres Ouais, à la cerise. Mais alors l'odeur. je l'ai pas ouvert celui-là, mais j'en ai un autre. Oh, bah moi je l'ai déjà testé. Hein. Moi aussi l'autre il est ouvert, mais celui-là c'est le nouveau qui est pas ouvert. C'est la marque Chapstick. Ouais. Skin Protectant. Donc, je crois Voilà. que le chapstick c'est vraiment la marque, C'est la marque de baume à lèvres. Oui, voilà, chez Ouais. eux. Bah alors déjà c'est Ouais. hyper hydratant. Ils Ouais, sont franchement, hyper ils sont agréables. bien, ouais. Ils laissent un petit voile quand même un tout petit peu coloré sur la Ah lèvre. oui, ouais. Et est qui est rose, super un peu, ouais. joli. Mais alors l'odeur, ça sent vraiment la cerise. cerise. Ah, ça sent On dirait super que c'est un bonbon à la cerise. Ouais, aussi. c'est ça. Donc c'est trop bon. Ah oui, bah en fait je vais prendre ça en même temps à CVS parce que c'est là que j'ai acheté je crois. Donc à CVS je me suis pris 2 shampoings. Alors le premier, j'ai pris celui-là. Ah, vous savez, ceux-là vous devez les connaître, c'est ceux de la marque OGX. Alors je sais que ça se trouve en France, je sais qu'il y en a à Monoprix, j'en ai déjà vu. J'ai même déjà testé un autre. Mais en fait ça m'embête de mettre 10 € pour ça. Quoi. Et là, aux États-Unis, je sais plus où c'était, mais dans un magasin, je crois que c'est dans un supermarché, je sais plus lequel. Ah, ils sont bons celui-là. Et en fait, ils les font en tout petit. Et là-bas, ce qui est génial, c'est qu'aux États-Unis, ils font tout en petit format, ça c'est génial. Du coup, là, ça coûtait même pas 3 $, et du coup, je l'ai pris. Ah ouais, ça Voilà. sent Je bon. voulais trop le tester celui-là. Donc, celui-là, c'est l'huile d'argan du Maroc. Ouais, ça sent trop bon. Ouais. Donc voilà. Après, c'est un bon format, c'est presque un 100 ml quand même. Hein. Ouais, 88,7. Ils ont vraiment des formats C'est précis, bizarres. hein. Ah oui, oui. Bah, c'est parce que moi, c'est 3 FL Oz. Ouais. C'est ça, à mon avis. Trois Du coup, fleuses. on met ça fait 3 fleuses. Enfin bref, donc ils sont hyper bons. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Hop, donc c'est de la marque Herbal Essence. Parce qu'en fait, j'ai une histoire d'amour avec cette marque. Qui ne se trouve plus en France malheureusement. Ouais. Et en fait j'adorais ces shampoings quand j'étais ado, quand j'étais en seconde ou en première. On trouvait encore les shampoings Herbal Essence dans les supermarchés en France. Mais le packaging, c'était pas ça, parce que moi, de suite, quand Non, elle me l'a c'était pas montré, ça. je me suis dit, non, je connais pas. Et en fait, ici, Ouais. les Et anciens en fait packaging, ils, ils ont tout à fait. ils sentent hyper bon, et il avait hyper bien les cheveux, ils étaient hyper doux et tout. Et quand on les a pu trouver, j'étais super déçue. Et aux États-Unis, ils les font encore. Donc là, ça c'est le nouveau packaging hein, que vous voyez là, ils étaient pas du tout comme ça avant. Hein. Non, du tout. Ils étaient un peu plus vintage. Oui. Là, ils les ont modernisés. Donc celui-là, c'est le volumateur. Et il est aux agrumes. Et franchement, l'odeur, elle tue quoi. L'odeur, elle tue et il est trop bien. Tu sais que l'odeur, Ça elle sent super bon. super bon. Ouais. Ah ouais, vraiment. Je sais pas, c'est particulier comme Ah, odeur. ça hein. sent bon, ouais, ça sent très très Mais bon. bon. Et en plus, ils sont hyper bien. Ouais. Ça met vachement de volume. 300 Ils sont hyper ml, bons. sacré format quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis c'est pas très cher, hein, c'est genre 3 $ aussi. Hein. Ah ouais. Non, ça vaut le Ça coup. vaut le coup. Bah, surtout qu'on les trouve pas ici. Donc ça, c'était pour les supermarchés. Ensuite, j'essaie de me rappeler où j'ai acheté les trucs parce que j'ai mélangé. Ça fait. Bon, après, Donc, au ensuite, pire, hein, ouais, je suis allée ensuite à Target. Alors il y a celui-là. Alors là en Ah, vidéo, il rend pas du Ah tout la ouais. même couleur, mais rien à voir. je viens de voir le retour, rien à voir. Non, rien à voir. C'est un fuchsia, mais alors C'est un fuchsia mais fluo. fluo. Il est Ouais. hyper beau. Et en fait, ouais, vous le voyez pas du tout. Comme... Et toi, tu l'as essayé déjà? Oh, Ouais, il est trop beau. Il tient Il est hyper magnifique. bien. Donc c'est la marque Orly. Donc elle est assez connue quand même. Ouais. Bon, c'est des vernis qui sont chers. Hein. Par contre, celui-là, ça doit être peut-être quasiment 9 $. Ah oui. Donc Orly, et c'est la couleur Purple Crush. Donc il est hyper beau. Ouais, il est magnifique celui-là. Franchement, Très très bon. parfait. Et l'autre, c'est celui-là de la marque Sally Hansen. Je vous l'approche un peu parce que évidemment il y a des reflets un peu caméléon, c'est ma passion. Donc Sally Hansen. On dirait une pub. Et celui-là c'est le Black and Blue, le 581. Ouais, il est beau aussi. Il est trop beau. Voilà. Et ensuite je termine par... Ah non, je termine pas. Non, Décidément il y a trop de trucs en fait. loin de là en fait. Non, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ensuite, je suis allée à Ulta en 2 fois. Donc la première fois, j'ai pris 2 produits de la marque Makeup Revolution que j'adore. Donc ça, c'est trop beau. C'est un highlighter. Faut que je fasse un swatch sur ma main. Ouais. C'est trop beau. J'adore. C'est trop. un highlighter, donc c'est le Strobe Highlighter et il est blanc avec des reflets verts. Trop C'est magnifique. joli. Vas-y, tiens. C'est comme je suis un peu bondée. Ah, ça va trop bien se voir.
Il est trop beau. Bah voilà, de toute façon, Voilà, ça se voit en blanc, vidéo. reflet Hein. vert, c'est trop beau. Il est trop. Je l'ai même pas magnifique. encore essayé sur mes joues, tiens, faudrait que j'essaye. Donc c'est Holographic Lights. Et il évidemment. a rien à envier au Anastasia. Hein. Ouais, et ni au Kat Von D, Ah ouais, non. franchement. Et il coûte beaucoup moins cher, hein. Celui-là c'est... Combien il coûte La Il pigmentation. devait coûter quoi. 6 dollars peut-être. Il est magnifique. 7 dollars grand max. Franchement, c'est Voilà. c'est rien. Donc trop beau. Et ça, c'est un blush. Alors c'est un blush un peu violet aussi, mais un peu rose. Je sais pas comment on va expliquer. Oui. Donc c'est un Baked Blush Vivid. Donc Make-up Révolution. Tac, je sais pas si vous allez le voir. Il est super joli aussi. Par contre, je suis pas sûre de l'assumer en tant que blush ce truc. Si. Parce que comme ça, dans le truc, il est trop beau. Mais après, sur la main, je me dis qu'il est vachement pailleté quand même. Pour un Il est blush. rose métallisé quand même un peu. Bah c'est ça, il est super métallique. Et pour un blush, c'est bizarre un peu. Hein. Ah mais il est joli. Hein. Et ah ouais, bah oui, ça c'est sûr, il est joli. Bon, en fard à paupières, il doit tuer aussi, hein, parce que franchement la couleur. Ouais. Donc là, la gamme c'est Baked Blusher et la couleur c'est One for Playing Games. Ah, ils avaient pas plus long quand même. Donc ça c'est pareil, hein, c'est 6 ou 7 dollars pas plus. Il est trop beau. Je vais vous mettre celui-là maintenant. Tac, tac, tac. Et ensuite, non, pas ça. Ça c'était un cadeau, non? Ouais. Donc je suis allée pour une deuxième fois à Ulta et rappelez-vous, j'y suis allée pour ça. Spécialement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Et bien évidemment, c'est le Shape Tape de Tarte. L'anti-cerne pour lequel je voulais aller à Ulta. Donc là, moi, je l'ai pris en teinte light. C'est méga fort. Alors, il y a beaucoup de teintes, hein, franchement. Mais c'est énorme le Rien à format. Mais ouais, il est énorme. Combien il fait? Marquez-vous. 10 ml. C'est énorme pour un anti-cerne. Ouais. Franchement, il va durer longtemps. Et en plus, je l'ai déjà essayé. Bon, là, maintenant, il serait peut-être un peu clair quand même. Mais je l'ai déjà essayé, il tient hyper bien. C'est vrai que, franchement, sa réputation n'est pas usurpée. Hein. C'est vraiment, il tient hyper bien. Donc ça, je suis trop contente. Et il y Moi, a j'ai- qu'à Ulta qu'on le trouve, celui-là. J'ai faim. Après, à Ulta, j'ai trouvé... Alors en fait, je cherchais, ben, rappelez-vous, la Aurora de... Oh, la Aurora de Anastasia, tout ça. Bon, en fait, j'ai appris qu'elle sortait en septembre en France. Je ne l'ai pas trouvée là-bas, alors nulle part. Hein. Donc je sais pas s'ils l'ont encore. Mais à la place, j'ai trouvé autre chose que je cherchais depuis un moment. Et que c'est trop je trouvais pas. Et du coup, là, je l'ai trouvée complètement par hasard et donc je l'ai prise. Et c'est la Peanut Butter and Jelly de Too Faced. Déjà, elle est trop mignonne. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Elle est trop belle. Et elle sent le beurre de cacahuète. Ouais, c'est ça qui est. Ah, ça sent trop bon. Oh. Mais- Ouais. Là, c'est pareil en vidéo. C'est génial. Franchement, le violet qui est là au milieu, là, il a l'air vraiment violet en vidéo. Mais en Ouais, en vrai, fait, il est plus flash. carrément plus cher. Il est plus clair. Il est plus clair, ouais. Il est trop beau. Donc celle-là, je vais pas faire de swatch parce que bon, j'ai plus trop de nom, mais elle est trop belle. Elle est très très belle. Violet, c'est ma couleur préférée. Hein. Bah, je trouve que l'association de couleurs, elle est bien pensée pour une Ouais, fois. Tu franchement, vois, ça pour va. ceux qui en a C'est pas portable. beaucoup, je trouve que c'est bien pensé. Elle est vraiment très mignonne. Ouais, trop joli. Et donc, vu que j'ai acheté ça, on m'a offert, parce que aux États-Unis c'est le roi des cadeaux, on m'a offert ça. Et alors, ça c'est trop bien, c'est le mascara Melt Off de Too Faced. En fait, c'est le mascara démaquillant. C'est trop bien. Ah oui, c'est ça que tu En m'avais fait, dit. c'est un Et t'as démaquillant à l'huile pour mascara waterproof. Non, je l'ai pas essayé. De toute façon, tout ce que j'ai là, je te dis, T'as j'ai pas rien essayé. essayé. Non. Et en fait, c'est comme un mascara, Ah, c'est bizarre. mais sans les poils. Ouais. Vous voyez, je sais pas si vous les voyez bien. Mais et en fait, on les met sur son mascara à la fin de la journée. Et vu que c'est à l'huile, ça démaquille pas mal. Donc j'ai pas C'est essayé rigolo, encore. ouais. Hein. C'est sympa ça. J'essayerai. Donc voilà, ils disent de mettre sur les cils, on attend 60 secondes et après on essuie et normalement ça part. Et de toute façon, tout ce qui est huile, ça marche hyper bien pour le waterproof. Donc Ouais. je pense qu'il doit bien marcher. Donc je suis trop contente qu'ils m'ont offert ça parce que j'ai acheté la petite palette. Franchement, ça vaut le coup. Et ils disent sur la petite palette, donc en fait, 3 étapes, 3 looks, 3 minutes. C'est toujours comme ça dans les palettes Too Faced. Ouais, c'est Il y a cool. des petits tutos. C'est génial. Ils sont sur les petits fascicules. Là. Et ensuite, alors ça, j'ai trouvé ça complètement par hasard. Je suis allée dans un outlet un jour à Las Vegas. Et j'étais en train de m'ennuyer sur un banc parce que mon copain était au téléphone. Et en face de moi, qu'est-ce que je vois? Un magasin de cosmétiques. Oh mince. Alors je lui dis, oh, je t'attends là-bas. Et donc je rentre dans le magasin. Et en fait, au début, ça m'intéressait pas trop parce que c'était beaucoup de marques de luxe. Donc c'était un outlet, mais il y avait que du Clinique, du Clarins, des marques genre Chanel, voilà, Saint-Laurent, des trucs que je mets pas en général. Et il y avait un stand spécial Urban Decay. Alors là, mon cœur n'a fait qu'un tour. Mon sang n'a fait qu'un tour.
Mon cœur a fait un bond et mon sang n'a fait qu'un tour. Et du coup, j'ai dit, ouais, bon, ok, je vais faire un tour à Urban Decay. Et donc, j'ai trouvé 2 trucs qui valaient trop le coup. Donc, le premier truc que j'ai trouvé, c'est ceci. Donc, ça, c'est le All Nighter Makeup Setting Spray. Donc, en fait, c'est le spray qui permet de fixer le maquillage. Et alors, je ne me souviens même pas combien il coûte en France, mais ça doit être au moins 20 €. Ah oui. Au moins 20 €. Ouais. Et donc là, je l'ai payé 7,50 $. Donc, rien à voir. Bon, après, c'est un petit format. Hein. Je pense qu'il est plus petit que le format original. Mais bon, déjà, il tient hyper bien. Il marche hyper bien. Et surtout, 7,50 $, quoi. Donc, il y a pas photo. Donc, je l'ai pris pour l'essayer. Et pour l'instant, je suis plutôt contente. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir trouvé ça. Et le deuxième? Et le deuxième, donc c'est un rouge à lèvres qui était aussi en promo du coup de la gamme des Matte Révolution lipstick. Donc ceux-là. Hein. Et en fait, la couleur c'est le Bittersweet qui est mat. Et celui-là, je l'ai payé 10 $, je crois. Sachant qu'en France, il coûte 19 €. Et là, c'est 10 $. Évidemment, il est violet. En fait, il est violet, mais quand tu le mets, il a une. Il a des reflets. Il a des reflets lavande. Où je vais le mettre? Sur toi? Il est trop magnifique. Oh, mais il s'habille trop bien en plus. Hein. Alors, elle a fait. C'est du beurre le truc. Un aller, c'est bon, le truc il est hyper pigmenté. Non, il est trop beau. C'est un truc de dingue. Ouais, ils sont hyper pigmentés. Ouais. Il tient hyper bien, il est trop beau. Déjà, Urban Decay, il est beaucoup plus clair que ça, hein, parce que c'est vrai que la vidéo à chaque fois elle fausse un peu les couleurs, mais c'est vrai. il est beaucoup plus beau. clair. Trop beau, magnifique. Trop beau. Et en fait, il a des reflets bleus. Hein. On dirait pas comme ça quand on le regarde, non? Bah, on dirait quand on le met, il a des reflets bleus. Ouais, il est trop beau. Il est trop beau. Et puis hyper pigmenté quoi, ça c'est. Non mais ça c'est un truc de fou. Il n'y a pas besoin de 36 passages. Hein. Puis c'est un mat, moi j'adore les mats. Un mat confortable. Ouais. Oui, il sèche pas du tout. Par contre, il ne sèche pas du tout. Hein. Il est resté nickel toute la journée. Parfait. Mais les Milani qu'on a eu tout à l'heure, ils tirent pas non plus. Ils craquellent pas. C'est vrai, non, ils sont nickel. Ils sont moins confortables que des crèmes, mais, mais rien à voir. Ils tiraillent pas. Non, ils tiraillent pas du tout. Ils craquent pas, ils sont bien. C'est parfait. Donc, c'est tout pour les cosmétiques. J'espère que ça va sécher. Je vais vous montrer un peu maintenant les vêtements que j'ai achetés. Alors, ne vous emballez pas, au niveau des vêtements, il n'y a pas des trucs de malade. En fait, je fais partie des gens qui aiment. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, j'aime bien les t-shirts. Par exemple, je suis allée à Los Angeles, j'aime bien les t-shirts Los Angeles. Oui. Même si c'est cliché, j'aime bien les t-shirts où on voit où on les a achetés. Donc en fait, j'ai pas mal de t-shirts comme ça. J'ai un sweat et pas mal de t-shirts. Et ensuite, j'ai plusieurs hauts qui viennent de American Eagle Outfitters parce que j'adore cette marque. Et vu qu'on la trouve pas chez nous, j'ai acheté là-bas. Et j'ai une paire de chaussures. Allez, on y va. Donc je commence par un sweat que j'ai acheté à San Francisco. Là. Et donc le sweat, il est comme ça. Il est trop beau. Ah, il est magnifique. Il a l'ours avec marqué California. Donc, en fait, il est bleu, marine, un peu gris et un peu chiné. Ouais. Et donc il y a l'ours, le logo de la Californie. Il est trop beau comme vous pouvez le voir. Je l'ai pas encore mis parce qu'ici il fait trop chaud. Et la capuche, elle est trop belle. C'est marqué San Francisco là en blanc sur le côté. Et même les cordons ils sont trop beaux. Il y a des petits cœurs là. En fait, il est trop beau. Il est hyper vraiment trop beau. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai pris à San Francisco. Donc ça sera dans le désordre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. Ensuite, le deuxième. Je l'ai pris à Alcatraz. Ouais, j'allais dire c'est un t-shirt de bagnard. C'est un t-shirt d'homme, hein, parce que t-shirt de femme c'est vachement dur à trouver hein, là-bas. Enfin des beaux en tout cas. Les t-shirts d'homme ils sont beaucoup plus beaux. Donc ça, je l'ai pris à Alcatraz. On dirait vraiment les c'est marrant parce que bagnards, ouais, on dirait vraiment que je me suis échappée du bain. Ouais. En plus c'est marqué patient psychiatrique, échappé et tout. Enfin, bref, il est trop marrant. Donc celui-là, je l'aime trop. Il a l'air grand comme ça, mais en fait, il est pas si grand que ça. Hop. Ensuite, ça vient de Venice Beach. Donc ça, c'est le t-shirt cliché, hein, je sais, mais moi j'aime les clichés. J'aime les clichés, ouais. Regardez comme il est beau. Ouais, c'est trop beau. Moi j'adore hein, tout ce qui est coloré et tout. Il est trop beau. Oui, il est rigolo. Bon, il est. J'avoue que je l'ai porté une fois, c'est quand même assez difficile à assumer, mais. Oh, ça va. J'y arrive quand même. Ouais, oui. Ça va. J'ai bien des chaussures holographiques. Bah. En plus, j'ai mis les deux ensemble. Comme ça, je me suis bien fait remarquer. Ensuite, ça, c'est un t-shirt tout simple, noir, avec le drapeau californien que je trouve trop stylé. Avec l'ours toujours. Hein. J'adore les ours. Mais on dirait un peu Cuba. Tu vois, tu sais, avec l'étoile. Ouais. Bon, il est trop beau celui-là aussi. Voilà.
ensuite, il y en a quelques-uns, hein, vous allez voir. Celui-là, encore un ours. Mais cette fois, je l'ai acheté à San Francisco. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. On dirait la Gay Pride là par Eh contre. ben, c'est ça. Bah, c'est le t-shirt du quartier Castro. Ouais, il est trop beau. Castro, c'est le quartier gay à San Francisco. Et en fait, ça, c'est le t-shirt de Castro. Avec l'ours, mais version drapeau multicolore. Il est trop beau. Voilà. Il est un peu serré, celui-là. Peut-être qu'il va falloir que je le retouche un peu. En fait, le col, il est très serré. Ah. Et je vais voir si je fais quelque chose ou pas. Et le dernier de la gamme des t-shirts, mais pas des moindres, je trouve qu'il est trop beau celui-là. Je l'ai acheté à Las Vegas. Et alors, il est trop stylé, je trouve. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un dessin qui fait un peu mystique. C'est ça. On dirait. Ouais. Un peu astrologique, moi je trouve. Oui, avec, ça fait les, astrologie. Il y a les signes du zodiaque, Ouais. et il est trop beau, je trouve. C'est tout à fait le style que j'aime, ça. Et ouais, il est trop beau celui-là aussi. Celui-là, j'ai déjà porté plusieurs fois, par contre. Il est plus facile à assumer que les autres. Hop. Voilà, donc ça, c'est les t-shirts touristiques, on va dire. Et ensuite, on passe aux t-shirts normaux. Donc celui-là, je l'ai acheté à Target. Il est trop beau aussi. Je l'ai pas encore mis. Hop. En fait, je sais pas si ça se voit, mais il est fluo. Et oui, non, C'est mais vraiment ça, des couleurs les néon. couleurs elles rentrent pas, mais oui, c'est fluo. Je pense que là, ça va se voir quand même. Mais en fait, ouais, c'est des ananas. Et ils sont rose fluo, jaune fluo, bleu fluo. Trop beau. Vraiment très estival hein, comme motif. Et ensuite, on passe aux 5 hauts que j'ai achetés à American Eagle Outfitters. Donc, ils étaient à 25 $. C'était indiqué moins 20%. Et en fait, ils sont passés à moins 50. Donc, Bah, ça fait quand 10 c'est $ dans le ce t-shirt. sens, ma foi. Donc, le premier. Ah non, je l'ai défait. Le premier, c'est un débardeur. Non, je l'avais hier, donc tu vas plus le voir. Tac. Donc, le premier, c'est un débardeur. Comme ça. Il a l'air tout simple en fait. Il est bleu marine, il est pas noir, malgré ce qu'on peut voir. Mais en fait, il a une originalité, c'est qu'il est complètement ouvert sur les côtés. Voilà. Et en fait, il y a des... regardez, comme ça. Ah, je sais même pas si on voit. Il est complètement ouvert, vous voyez, on peut mettre les doigts. Et en fait, il est attaché ouais, par des ficelles qui font tout le long. Si vous voulez, c'est comme s'il était en deux parties, quoi, et que c'est vraiment les ficelles qui le tiennent. Donc il est vraiment trop beau. En fait, tu t'es rhabillée là. Ah ouais, là. Bah, quand je suis rentrée d'ailleurs, je me suis dit, merde, comment je vais mettre tout ça dans mon placard. Je suis rhabillée. Le deuxième, c'est aussi un débardeur. Ça, c'est la couleur que j'ai bien aimée. Ça fait Mais en les fait, couleurs de l'été, en j'adore plus, ça. ils ont des matières, mais vraiment trop agréables. Ouais. On trouve pas ça en France. Non. Hein. C'est de la qualité et en même temps hyper fluide. Alors c'est celui-là, un dégradé. voilà, c'est un dégradé. Voilà, il est un peu long, hein, celui-là. Bleu, rose, jaune. Bleu, rose et jaune, donc c'est hyper Trop estival beau. comme couleur. Des petites peluches, on fait des taches. Non, ça, je pense que c'est fait exprès. Ah, tu vois? Oui. J'espère qu'il n'y a pas des taches. Donc ça. Hop. Ensuite, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Ouais, il est trop beau. Alors ça, c'est un débardeur aussi. Et en fait, ouais, il a les... Pardon. Il a les petites manches. Il a les petites manches comme ça. Bah, comme celui que j'ai aujourd'hui un peu, vous voyez. Mais sauf que là, c'est plus fin. Il est vraiment trop trop beau. Tac, hyper féminin celui-là. Oui. Et hyper estival aussi. J'adore. Et celui-là, il est un peu en crêpe. La on matière dirait. aussi, elle est Ils pas sont, commune. ils sont tous hyper fluides, mais celui-là, on dirait que c'est de la crêpe un peu. Très bizarre. Avec des œillets dessus. Hop. Et celui-là, je le garde pour la fin. Et ensuite, il y en a un. Celui-là, je crois que c'est le plus basique de tous, hein, au final. Mais il a une forme spéciale quand même. C'est encore un débardeur, mais cette fois, il est... Alors, il est bleu comme ça. Il est un peu large. Un peu beaucoup même. Et un peu long. Et en fait, c'est la particularité, c'est qu'il a un grand décolleté en V devant et derrière, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, il est vraiment comme ça devant, comme ça derrière. Donc ça, c'est des matières, en fait, c'est vraiment super agréable à porter. Bah oui. C'est hyper fluide et franchement... On était là-dedans. Et puis, c'est des matières où on transpire pas. Ouais, franchement, c'est hyper bien. Hop. Et le dernier, il est trop beau aussi. De toute façon, je vais dire ça à tous, ils sont tous trop beaux. Ceux-là, je les ai tous trop aimés. Alors attendez, parce qu'il faut que je comprenne comment ils fonctionnent. Puis, c'est surtout qu'il faut dire qu'il y a plus de choses fashion et originales aux États-Unis quand on a une taille un peu plus grande que. Ouais, carrément. Voilà. Parce qu'ici, dès qu'on va dans le L ou le XL, je suis désolée, mais ça fait mémère quoi. Ouais, Il n'y a pas, Bah, y a pas là, de choses hyper fun, hyper jeune. Quoi. Là, pour vous dire, aux États-Unis, donc sachant qu'ils ont des tailles plus grandes que les nôtres, moi j'ai pris du XL. Donc, après, c'est des coupes un peu larges, donc voilà. Mais ça, c'est du XL tout ça. Et ils sont encore super beaux, c'est les mêmes que si on prend du XL. Voilà, c'est ça. Dans les magasins, là-bas, ils ont une
gamme, ça va du XS au XXL, voire des fois 3XL, un truc de fou. Et ouais, voilà. Au moins, enfin, on peut habiller tout le monde avec des choses modernes. Et... Ouais, c'est ça. Donc du coup, là-bas, c'est pour ça que je les ai vus, ceux-là, j'ai dit, ouais. En France, ceux-là, à ma taille, je les trouve pas. Non. Et donc en fait, celui-là, il est trop beau, il est super original. Vous voyez, il y a plein de lanières croisées devant. Il est trop beau. Donc devant, c'est comme ça, et en fait, derrière, bah, du coup, ça fait 2 bretelles. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Et en fait, vous avez peut-être pas fait attention, mais celui-là aussi, il est en dégradé, mais en dégradé de bleu. Voilà, il est trop beau. J'adore trop celui-là aussi. Hop. Voilà, donc pour les t-shirts, c'est tout. Équipé. Ouais. Par contre, j'ai pas pris de bas, hein. J'ai toujours du mal pour les bas, moi, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je finis toujours en jean, voilà, je les achète en France. Et voilà, donc j'ai pas de bas. Juste une dernière chose que je vais pas montrer, c'est des chaussures. Ah oui, et moi ça. Et je les ai achetées Mon cadeau. à Journeys. Journeys, c'est un magasin qu'on n'a pas chez nous. Hein. C'est un genre de go sport, donc, voilà, mais en mieux. Parce qu'ils ont tout en mieux. Et donc c'était dans l'outlet, ça aussi. Et donc du coup c'était, j'ai payé 45$, je crois. Et donc c'est des chaussures comme ça, bah, d'hiver, hein, c'est des baskets de la marque DC Shoes. Regardez comment elles sont belles. Bon alors ça, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi j'adore. Il y a des paillettes là. Trop cool. Elles sont trop belles. J'ai trop hâte de les mettre. Trop confortable. Voilà, pour moi c'est tout. Et puis bah moi, Il reste une petite chose. mon petit cadeau. Donc c'est des boucles d'oreilles en fait, Harry Potter. Donc je les avais pas commandées dans ma wishlist, mais je pense que c'est la chose Bon, en fait, qui m'a fait le plus plaisir en fait. En fait je les ai vus, ça j'ai dit ok, Tous mes c'est pour Marion. Donc on a la voix, alors moi j'ai kiffé hein, la voix 9 3/4, voilà, là on a les trois reliques de la mort, voilà, les petites lunettes avec le petit signe, le petit éclair, enfin voilà, elles sont géniales quoi. Elles sont vraiment belles, ouais. Elles sont magnifiques. C'est clair. Franchement c'est trop original, je Et les ça, ai j'ai déjà trouvé portées, ça- c'est trop rigolo. Comment il s'appelait le magasin? J'en ai vu plusieurs des magasins comme ça. C'est un magasin un peu de geek, vous savez, c'est un magasin où il y a que des t-shirts de super-héros. Il y avait toute une collection Harry Potter, c'était un truc de fou tout ce qu'il y avait. Il y avait plein de t-shirts, Et moi, plein je de suis super fan mugs, d'Harry des trucs. Potter. Donc, Voilà, et Marion est hyper fan d'Harry Potter, du coup je suis rentrée dans ce magasin, j'ai vu ça, j'ai dit ok, je ramène un truc. Et après j'ai cherché quoi. J'aime trop. Qu'est-ce que je peux ramener qui soit pas trop lourd dans la valise. Et ça c'est génial quoi. Ouais, elles sont vraiment trop belles. c'est Ouais. clair. Ah bah oui. Puis, moi mes préférés quoi, c'est la voix 9 3/4. Mais je Ouais. suis trop fan. Ouais. Ça par contre si on n'est pas fan, ça peut être bizarre. Ah bah oui, si on n'aime pas, on va dire que c'est... Mais ouais, elles sont trop belles. Elles sont Il y a trop Edwige belles. aussi. Et oui, il y a Edwige, avec les petits strass et tout. Non, elles sont magnifiques. Moi j'adore celle-là. Les lunettes. Et les lunettes aussi. Les petites Ouais. éclairs. Elles sont trop belles. Mais ça pourrait être un tatouage, tu vois. Ah, Que c'est je me vrai. ferais. Ouais, mais carrément. Ça serait possible. Ouais. Et ben voilà. Donc voilà, c'est tout pour le haul États-Unis. J'espère que ça va pas Vous être savez trop long. tout. Vous savez tout, ouais. Bon après évidemment je vous ai passé les cartes postales, les porte-clés que Oui. j'ai ramené, les stylos, les trucs, vraiment les petits détails que j'allais pas montrer, mais en gros c'est tout ce que j'ai ramené. Franchement quand je suis allée à New York j'ai ramené beaucoup plus de trucs que ça, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai pas dû acheter de valise cette fois, donc, j'ai été assez raisonnable. Oui, puis t'as pas trouvé tout ce que tu voulais aussi, c'est ça. Oui, surtout. et il y a aussi plein de trucs. Alors ah oui, je suis allée à Sephora, franchement j'ai rien trouvé. J'ai Ouais, rien il y avait trouvé. rien, ouais. Alors il y a de moins en moins de choses qu'on trouve pas chez nous en fait. Oui, Donc, les bah, deux ça seules y est, marques- nous ça arrive, tout arrive C'est en ça. France maintenant. Enfin, c'est... Les seules marques où vraiment j'ai été attirée quand j'y suis allée, c'est Tarte, parce qu'on les a pas, et Stila. Voilà. C'est les deux marques vraiment qui m'ont attirée quand j'étais là-bas. Les autres choses, je sais pas, j'ai pas trouvé mon bonheur, mais j'ai été vachement sélective cette fois, franchement. Et Stila, il y a un truc que je voulais, et évidemment, c'était les ombres paupières, mais liquides, et qui sont hyper scintillantes, là, holographiques, Ah, scintillantes, oui, de la oui, collection oui, oui. Sirène, là, qui sont magnifiques. Et évidemment, il n'y avait pas la couleur que je voulais, donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'irai dans un autre Sephora. Et en fait, je l'ai jamais plus retrouvé. Voilà, donc je suis dégoûtée. Donc j'ai failli revenir avec ça, mais finalement je l'ai pas trouvé. Et tout le reste, franchement, tout ce que je cherchais, ça y était pas. Même 410, ça y est pas, c'est pas je crois. Ouais, donc il y a rien Là-bas. de... Donc franchement, j'ai pas trouvé. y a rien Ou alors, de- je suis pas allée dans les bons Sephora, je sais pas, mais j'ai été un peu déçue. Voilà. Mais bon, il y avait Bass Body Works et American Eagle Outfitter, il y avait Ulta, C'est et ce qu'il fallait. tous les trucs qui étaient vraiment intéressants. C'est bon. Voilà. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous satisfera ce haul autant que Oui. nous. On vous retrouve vite pour d'autres vidéos parce qu'on Ouais. en a plein à Voilà, il faire. y en a plein de programmés. Et puis on espère juste qu'on aura le temps. Voilà. Allez, à bientôt. Tchou.